Bonjour à tous. Nous allons voir ce matin une plateforme qui peut vraiment accélérer votre revue de la littérature. Il s'agit de la plateforme Richichrabit. Donc, pour se connecter, il suffit juste de créer un compte avec votre adresse Gmail. Donc, une fois sur la plateforme, vous pouvez créer des collections. Comme vous le voyez ici, il y a la collection PME. Et ça, je n'ai pas nommé cette collection. Mais on peut venir ici sur New Collection pour créer une nouvelle collection qui concerne notre thématique. Par exemple, je vais mettre Psy ici. Psycho par exemple. Voilà. Et en dessous ici, au niveau de collection, je viens de créer la collection. Il y a 0 article dedans pour le moment. La collection PME, il y a 23 articles. Et la collection qui n'est pas nommée là, il y a 100 articles dedans. Donc, si je viens dans Psycho, je clique sur la collection et on me demande d'ajouter des articles. Pour ajouter des articles, on a plusieurs options. D'abord, on peut ajouter les articles à partir du titre de l'article ou bien à partir du numéro d'identifiant de l'article ou même à partir des mots-clés. On peut également uploader, charger un fichier RIS ou bien un fichier bibliotext ici. Et il est également possible de synchroniser Richichrabit plutôt avec Zotero. Si nous avons une collection sur Zotero, on peut synchroniser pour voir est-ce que dans la collection est complète ou pas et est-ce qu'on n'a pas oublié d'autres articles importants par rapport à notre thématique. Donc, pour l'exercice, je vais prendre par exemple cet article-là. Je vais prendre le titre de l'article et venir dans Richichrabit pour chercher l'article-là pour ajouter à ma collection. Donc, je colle et je clique ici sur Rechercher. J'attends un instant. Voilà, ça a trouvé l'article. Voilà, je crois que c'est bien cet article-là. Il a été publié en 2002, ici, bon, 2003. De toute façon, c'est l'article qu'on recherche. On clique sur Add to Collection. Voilà, c'est bon. Voilà, nous venons d'ajouter l'article là dans notre collection. À partir de cet article, on peut chercher d'autres travaux similaires. Si vous voyez ici, quand je sélectionne l'article par exemple, voilà, il y a le résumé de l'article qui est là. Le PDF est disponible. Si je veux télécharger le PDF, je clique sur le PDF qui est en vert là pour télécharger le PDF de l'article. Le résumé de l'article est là, je peux lire si ça m'intéresse. Et l'article sélectionné, tous les travaux similaires à notre article sélectionné là sont là, ici. Nous avons 295 articles qui sont similaires à notre article. L'article a été cité 9 fois. Donc on peut voir les travaux même qui ont cité aussi l'article qu'on a sélectionné. Donc d'abord je vais cliquer sur Similar Work, les articles similaires. Voilà leur liste. Tous les travaux similaires. Voilà. Donc, si vous regardez au niveau du graphe, l'article qu'on a déjà dans notre collection, ça va mettre ça en vert. Et les autres travaux qu'on n'a pas encore dans notre collection sont colorés en bleu. Donc, pour ajouter par exemple un article, je peux sélectionner par exemple cet article-là. Voilà, ça l'a sélectionné ici. Ça me donne le résumé, je lis. Si le PDF est disponible, je peux télécharger. Donc, je lis. Si ça m'intéresse, il suffit juste de cliquer ici. Vous voyez, c'est notre collection Psycho là qui est activée ici, qui est active du moins. Je clique sur Add to Collection. Donc, ça l'ajoute automatiquement à notre collection. Voilà. On peut circuler ici. Voilà. Voilà. Donc, je peux lire encore. Voilà. Je vais choisir par exemple ici. Voilà. Je lis les résumés, c'est bon, ça m'intéresse. Je dis ajoute à ma collection. Et ainsi de suite.
Donc, si je reviens dans notre collection, vous voyez, on est parti de cet article. On a ajouté déjà 2 autres articles. Donc, dans notre collection, on a déjà 3 articles. Voilà. Et tous les travaux similaires là sont là. Donc, si je demande par exemple ici, dans cette collection là, ça donne dans la collection quels sont les... Voilà. Comment est-ce que les articles là, en tout cas, se positionnent sur le plan temporel. Je peux même demander de mettre ça par rapport à l'échelle du temps. À gauche ici, 2001, 2004, 2007, 2010, et ainsi de suite. Ça positionne les auteurs en fonction des années et bien sûr les relations. Vous voyez les flèches? Voilà. Ça veut dire que si je positionne ici, ces 3 articles-là ont exploité l'article qui est ici. Vous voyez les flèches, la direction des flèches, et ainsi de suite. Voilà. C'est ça. Donc on va revenir au niveau de l'affichage network, réseau. Voilà. Donc en plus des travaux similaires, ça nous donne aussi des auteurs, ça nous suggère d'autres auteurs. Vous voyez ici, on a 3 auteurs, mais ça nous suggère d'autres auteurs. Nous avons 9 auteurs suggérés. On peut ouvrir et puis explorer un peu les travaux de ces auteurs-là. Voilà. Je peux ouvrir lui là par exemple. Et puis voilà, explorer, et ainsi de suite. Le travail que l'article, du moins l'auteur l'a publié. Voilà. Je peux lire, voir est-ce que bon, c'est bon. J'ai lu les résumés. Le PDF est là, je peux télécharger, aller exploiter davantage. Si c'est bon, si ça m'intéresse, j'ai dit bon, il faut l'ajouter à ma collection. Donc vous voyez, on peut fermer les fenêtres là, en haut ici. Voilà. Donc voilà comment, avec Research Rabbit, on peut en tout cas constituer notre collection d'articles à exploiter. Voilà. On peut cliquer ici pour demander d'afficher même les résumés ici. Voilà. Cette collection, par exemple, je peux demander de synchroniser puisque ResearchGate et Research Rabbit plutôt est synchronisé à Zotero. Je peux cliquer ici pour synchroniser et puis créer la collection là directement dans l'application Zotero que je vais exploiter plus tard pour lire les articles et puis faire les citations. Également ici, on peut télécharger les résultats qu'on a ici, la collection là. On peut télécharger soit en format BitText, en format RIS ou même en format CSV. Je vais exporter en format CSV et vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Et également, c'est possible d'exporter, du moins de partager notre collection avec des collègues ou bien même avec notre directeur de mémoire ou notre directeur de thèse. Donc voilà notre fichier CSV exporté. Donc vous voyez ici, ça vient, il y a le numéro d'identifiant, le numéro PubMed, ainsi de suite, les titres, le résumé, l'auteur, le journal et puis l'année. Bon, on va mettre sous forme tabulaire pour mieux voir. On sélectionne la colonne, la première colonne, on vient d'en donner. Voilà, on dit de convertir pour mettre ça sous forme tabulaire. Délimité, suivant, voilà, séparateur, virgule. On voit déjà l'aperçu. Et OK. Voilà un peu. Voilà comment ça se présente. Les articles qui ont un identifiant, voilà, ça met l'identifiant dans la colonne. Et le titre de l'article est là. La psychanalyse, son image et son public. Il y a le résumé de l'article qui est là. L'auteur est là. Et l'année de publication. Voilà, déjà on peut constituer notre matrice de la littérature ici. Donc je disais qu'on peut partager aussi les liens en cliquant ici, Shareable Link. Si vous cliquez sur Copy, ça va générer des liens de partage
Voilà. Le lien a été généré. Vous pouvez mettre ça dans un mail pour envoyer à votre directeur de thèse ou directeur de mémoire ou même à d'autres doctorants comme vous. Voilà. Et là, et à leur niveau, ils vont cliquer sur les liens. On va voir comment ça va s'afficher au niveau de ceux avec qui vous allez partager. Ok. Voilà comment ça se présente. Donc vous l'aurez constaté, c'est vraiment la collection psycho là seulement que j'ai partagé. Voilà. Ça veut dire que ces personnes n'auront pas accès aux autres collections. Vous voyez, il y a PME, il y a psycho, il y a PME, il y a InTitle. Ça veut dire que la connexion n'est pas nommée. Donc voilà. Donc c'est uniquement la collection partagée là. Ils pourront accéder, bon, ils peuvent activer ici aussi l'abstract. Voilà. Lire, voilà, filtrer et même faire d'autres paramétrages si de veulent. Voilà, ajouter d'autres champs. Donc c'est vraiment une plateforme très intéressante qui vous permettra en tout cas d'aller très vite. Donc si je clique sur SimilarWorks, voilà, vous voyez un peu l'aperçu, les réseaux qui est là. Comme je l'ai dit, les articles qui se trouvent déjà dans notre collection sont en vert. Voilà, ces articles en vert, ici. Et les autres qui ne sont pas dans notre collection sont toujours en bleu. Voilà, on peut élargir, hein, on peut zoomer ici. Voilà. On peut zoomer pour mieux voir. Et c'est possible aussi d'exporter ces graphes là. En cliquant ici, on peut exporter l'image du graphe qu'on peut mettre dans notre document et puis commenter, analyser, ainsi de suite. Voilà. Je crois que c'est l'essentiel de ce que je voulais partager avec vous. Je mettrai les liens de Research Rabbit dans la description de cette vidéo. En tout cas, vous aurez tout le temps d'aller explorer vous-même et puis voir en tout cas comment vous pouvez vous en servir. Donc sur ce, je vous dis merci et bonne suite.